Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et ses baskets pour votre émission santé. Alors depuis quelques jours, vous l'avez compris, on s'adapte, on fait tout de chez nous. Donc Jimmy va faire son cours de gym depuis son salon ou sa chambre, je ne sais pas exactement où il se trouve. Mais à présent, donc pour que les baskets servent à quelque chose, on accueille par téléphone Vincent Martin. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes coach sportif et responsable de l'expertise sportive chez Néonès. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a demandé de préparer pour les auditeurs d'Europe 1 un petit programme Bouger en confinement. On va y venir, mais d'abord préciser peut-être que le but là de ce que vous allez nous expliquer, c'est pas pour préparer les JO, c'est juste pour qu'on se maintienne malgré tout en forme, c'est ça ? Oui, exactement. Le but, là, c'est de maintenir des capacités physiques qu'on avait avant le confinement. Il ne faut pas chercher de faire de hautes performances ou chercher une progression, mais chercher à maintenir ses capacités physiques. Parce qu'on est d'accord, se maintenir en forme, si on le fait pas justement, par exemple si on ne sait pas combien de temps on va devoir rester comme ça confiné, 5-6 semaines, peut-être plus. Il y a vraiment un risque, même si on n'est pas un grand sportif habituellement, pour son organisme. Ah oui, bien sûr, il peut y avoir un risque déjà de fonte musculaire, donc qui vont entraîner des problèmes articulaires, des problèmes osseux, des problèmes tendineux. Mais il y a également un risque au niveau cardiovasculaire avec un manque de travail physique qui font qu'on va avoir une baisse de capacité cardiovasculaire et une baisse également de notre capacité à combattre ce virus. Jimmy Mohamed, vous êtes prêt là? Alors allez-y, je vous ai écouté. Non mais c'est dramatique parce que je vous assure, juste avant le confinement, j'avais décidé de m'inscrire à la salle de sport. Vous étiez déjà inactif avant, mais alors là... Oui, non mais j'avais décidé de prendre ma vie en main. Je m'étais dit, je vais aller à Néonès, je vais prendre un abonnement. On en avait discuté avec Vincent Martin, j'étais prêt, j'étais chaud. Et donc là, c'est la catastrophe. Oh zut, en plus, alors. Vincent Martin, non mais honnêtement, j'ai l'impression que mon corps me lâche là en ce moment. Je prends du poids, j'ai pris 2 kilos. Beaucoup. Oui, mais malgré tout, je suis quand même moins actif que d'habitude. Bizarrement, on prend du poids. Est-ce qu'il y a un risque, même pour les gens non souffrants, finalement, de se laisser aller, ou est-ce que c'est pas si grave si on fait encore moins d'exercice que d'habitude là ? Non, il faut absolument garder une activité physique minimale. L'idéal, c'est de faire 15 à 30 minutes de sport, une fois d'activité physique, du moins une fois tous les 2 jours. On n'est pas obligé de s'astreindre à trop d'activité physique non plus, mais 30 minutes une fois tous les 2 jours. On va vite passer à la pratique, justement. On va passer à la pratique, Vincent. Juste un petit mot avant, vous m'avez autorisé à en parler. Vous l'avez eu, vous, le coronavirus. Vous êtes sur pied depuis quelques jours seulement. Et juste un mot avant de commencer le programme. Attention, par contre, aux gens qui sont souffrants en ce moment. Vous avez fait cette erreur-là, reprendre trop vite le sport. Là, c'est pas du tout pour eux, ce qu'on va dire aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais, j'ai fait cette erreur de penser que j'étais guéri au bout de quelques jours, et puis c'était pas du tout le cas. J'ai fait 20 minutes de sport et puis je me suis senti mal assez rapidement. J'ai eu un pic de fièvre qui est remonté très vite, et c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire. Il faut toujours être vigilant, prendre sa température plusieurs fois par jour, et puis en fonction des résultats et bien sûr de l'avis de notre médecin, voir si on peut reprendre une activité physique ou pas, quoi. Mais surtout Allez, pas. On va commencer donc avec votre programme qui est en 2 parties finalement. D'abord, il y a une partie cardio, parce qu'en fait, vous, ce que vous conseillez, c'est du sport 1 jour sur 2, on va voir, une activité physique. Une partie cardio, une partie muscu, entre guillemets. La partie cardio, donc pour moi, le cardio, ça veut dire footing. On fait comment quand on n'a pas le droit de sortir ? Il y a pas mal d'exercices qu'on peut faire chez soi. Bon, idéalement, bien sûr, si on a un petit espace extérieur, un petit jardin, idéalement, c'est de le faire à l'extérieur pour respirer du bon air et puis être encore plus efficace dans ces exercices, mais on peut le faire également dans un appartement. Donc il y a plusieurs exercices qu'on peut faire. Premier exercice qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des jumping jacks. Vous savez, c'est l'exercice qu'on voit souvent dans les exercices que font les soldats. Donc on est jambes tendues, le dos bien droit, et puis on va écarter les pieds. En même temps qu'on écarte les pieds, on fléchit un peu les genoux et on ramène les bras au-dessus de la tête. Vous voyez, puis après on revient à nouveau jambes tendues, le dos bien droit. Avec ça, le cœur, il monte assez vite déjà. Exercice. Le cœur monte assez vite parce qu'on sollicite un grand nombre de muscles. Et on va avoir pas mal de chaînes musculaires qui sont sollicitées et le rythme cardiaque qui va monter assez rapidement. Donc alors Jimmy Trépigne, il veut vous poser une autre question. Allez-y, Jimmy. Oui, est-ce qu'on peut, je sais pas, prendre des escaliers par exemple, jouer avec nos enfants. Voilà, moi j'ai 3 enfants, allez, deux dont je peux me servir. Le dernier, il est tout petit, il sert juste à me réveiller la nuit. Mais qu'est-ce que je peux faire avec eux comme exercice par exemple ?
On peut revenir, se replonger dans notre enfance et repartir dans tous les jeux qu'on pouvait faire dans la cour de récréation. Repartez à faire une balle aux prisonniers avec votre enfant, un chat perché, même un simple jeu de marelle, et vous allez vite vous rendre compte que vos enfants sont souvent plus en forme que nous. Donc juste à faire ces jeux-là avec eux 15 à 30 minutes par jour, ça nous permet déjà de faire pas mal d'activités physiques. Merci Vincent Martin, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Europe 1. Dans un instant, votre émission Santé revient avec la suite de notre programme sportif adapté à tous ceux qui veulent juste rester en forme pendant ce confinement. On ne prépare pas les JO aujourd'hui, promis. Des mouvements adaptés qu'on peut même faire quand on n'a pas de jardin ou quand on vit dans un tout petit appartement. Alors on sautille tous là pendant 1 minute. Enfin, on reste en forme quoi, on se lève au moins. Et vous restez sur Europe 1. Mélanie Gomez sur Europe 1. Leclerc. En cette période de confinement, toutes les équipes des centres Leclerc sont mobilisées pour que vos courses se déroulent dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Nous effectuons régulièrement le nettoyage de nos tapis de caisse, des lecteurs de cartes et équipements en contact avec les mains, ainsi que des poignées de chariot et des paniers. Des écrans protecteurs sont positionnés devant les caisses. Les réapprovisionnements sont réguliers et les horaires d'ouverture vous permettent de répondre à vos besoins tout au long de la journée. Mais en cette période particulière, vous jouez aussi un rôle essentiel en respectant une distance de plus d'1 mètre avec les autres, en n'achetant pas plus que d'habitude et en étant bienveillant avec ceux qui font que nos magasins continuent de fonctionner. Parce que l'on a tous un rôle à jouer, vous pouvez compter sur nous. Leclerc. Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande partie de l'ouest de la... Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière Il de marcha voir dans la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots. Des murmures lui parvinrent, indistincts. 1 minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors lui aussi, il est toujours en ligne avec nous. C'est le coach sportif Vincent Martin. On entend les petits oiseaux derrière vous. Vous avez de la chance. Responsable également de l'expertise sportive chez Néonès. Vincent, on va passer maintenant à la deuxième partie du programme. On a compris d'abord, il faut au moins 1 jour sur 2, on va dire. Enfin, un jour on fait du sport, un jour on n'en fait pas, un jour on fait du sport. Mais le jour 1, on fait du cardio. Donc on monte les escaliers, on fait tous les exercices qui font monter le cœur. Et dans la deuxième partie, c'est le renforcement musculaire de notre programme sportif spécial confinement. C'est quoi le risque là au niveau de nos muscles juste en 5 ou 6 semaines d'inactivité? On risque quoi? Vraiment une fonte musculaire? Oui, bien sûr, on risque d'avoir une fonte musculaire et il y a des zones qui vont fondre assez rapidement et qui sont assez dangereuses si on manque de tonus musculaire et de masse musculaire. Par exemple au niveau du dos, au niveau du centre du corps, au niveau de la sangle abdominale, des lombaires, mais également au niveau des membres inférieurs. Jimmy ? Rester toute la journée, ou du moins une grande partie de la journée, devant la télé et inactif peut entraîner une fonte musculaire assez importante, surtout sur plusieurs semaines. Jimmy, vous qui êtes en train de fondre là, allez-y. Ah oui, non mais écoutez, pour le centre du corps qui habituellement chez moi est très développé et très musclé sans faire trop d'activité, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi vu que désormais j'ai plus accès à ma salle de sport préférée? On peut faire des exercices qui sont soit des exercices statiques qui vont nous permettre de garder nos muscles profonds forts et également des exercices dynamiques. Donc dans les exercices pour travailler nos muscles profonds, on revient toujours à notre traditionnelle planche que Jimmy adore faire sur des temps d'au moins 5 minutes, n'est-ce pas? Et puis nous avons également des exercices plutôt dynamiques qui vont être par exemple ce qu'on appelle le mountain climber, où on va être en position planche, bras tendus, et on va alterner jambe droite, jambe gauche en ramenant le genou vers le ventre. Ça c'est pour le centre du corps. Qu'on peut. Pour le centre du corps, c'est ça, ouais. Donc, vous m'aviez parlé des donkey kicks. C'est quoi les donkey kicks? Vous pouvez être sur le dos, les bras le long du corps, la tête posée au sol. Vous montez les genoux pour avoir les genoux et la hanche alignée. Puis vous allez tendre une jambe devant, pointe de pied tendue, et vous restez 2-3 secondes, jambes tendues, et vous changez de jambe en alternant donc.
Le but, c'est de vraiment rentrer le nombril, d'être gainé vraiment au niveau du centre du corps et d'alterner ce mouvement de manière très contrôlée et très lente, et surtout de ne pas cambrer au niveau du dos. Si on cambre au niveau du dos, il faut monter la jambe un petit peu plus haut. D'accord. Alors moi, c'est le bas du corps qui m'intéresse particulièrement. Je reste assise. Là, j'ai l'impression que mes cuisses doublent de volume chaque jour. Comment on fait pour rester ferme au niveau un petit peu du bas du corps, des cuisses, des fesses? Qu'est-ce que vous conseillez comme exercice? Donc, tous ces exercices, on rappelle, il faut les enchaîner dans une espèce de petite séance de renforcement musculaire qui durait 15 à 30 minutes, on va dire. Mais pour le bas du corps, on fait quoi? Pour le bas du corps, pareil, on peut travailler de manière statique. Le fait de travailler de manière statique, on travaille les muscles profonds, mais on renforce également nos tendons, donc c'est très intéressant de le faire. Donc on peut faire un squat statique, c'est-à-dire qu'on descend comme si on allait s'asseoir sur une chaise et on bloque, on bouge plus, ou on peut le faire en étant aidé d'un mur, donc ce qu'on appelle la chaise. Pareil, en essayant de se challenger, en mettant un petit peu plus de temps à chaque fois, ou sinon on peut le faire de manière dynamique. Donc on peut enchaîner des squats, donc en descendant comme si on allait s'asseoir sur une chaise et en remontant, et pourquoi pas le faire en rajoutant un petit saut à la fin. Donc on peut enchaîner ces trois manières de faire du squat totalement différentes. Jimmy, un petit saut. Il y a également la traditionnelle fente. Le dos aussi, c'est très important, mais quand on n'a pas de matériel, on fait comment? Alors, je dois vous avouer que j'avais acheté un élastique avant le confinement. J'ai un petit peu honte parce que je m'en suis jamais servi. Mais qu'est-ce que je pourrais en faire, par exemple? Alors, l'élastique, ça c'est un outil génial avec lequel on peut faire des dizaines et des dizaines d'exercices, et notamment pour le dos. Donc pour le dos, en fait, on va essayer de travailler deux parties qui vont être les rhomboïdes, qui est le muscle qui serre la colonne vertébrale, et puis les grands dorsaux et les deltoïdes antérieurs. Les deltoïdes antérieurs, c'est l'arrière des épaules. Donc pour travailler les rhomboïdes, on va placer l'élastique sous les pieds, bien le placer, surtout qu'il ne revienne pas dans le visage, avoir les jambes légèrement fléchies, donc on est debout, jambes légèrement fléchies, on penche le buste légèrement vers l'avant en gardant le dos bien droit. On va prendre l'élastique et on va tirer l'élastique en longeant les coudes le long du corps pour ramener les poignets vers le thorax et relâcher doucement. Donc en ayant cette prise serrée, on va plus travailler le centre du dos, les rhomboïdes qui serrent cette colonne vertébrale. Le but c'est vraiment de contrôler le mouvement sur le tirage, sur la montée et sur la descente. Ça, à nouveau, c'est des exercices qu'on peut faire sur des séquences de 20-30 secondes et avoir 10-15 secondes de récupération entre chaque série. Ensuite, pour travailler donc les grands dorsaux et les deltoïdes antérieurs, on peut faire le même mouvement, sauf qu'au lieu d'avoir les coudes qui longent le long du corps, on va avoir les bras qui s'écartent au fur et à mesure où l'on monte l'élastique, pour se retrouver les bras quasiment tendus, un petit peu comme si on mimait un oiseau, et relâcher doucement à chaque fois l'élastique. Ça, c'est deux exercices qui sont intéressants. On va faire l'oiseau alors pour garder un dos en pleine forme. Merci en tout cas pour tous ces exercices. On l'a compris, la cardio, le renforcement musculaire. Un jour sur deux, ça suffit largement et on reste en forme pendant ce confinement. Merci beaucoup Vincent Martin d'avoir été avec nous.